Aujourd'hui, on fait un exercice sur une équation fonctionnelle qui est tombée à un oral de CCINP. Si tu veux chercher l'exercice, je te laisse mettre cette vidéo sur pause, le temps de réfléchir un peu. Donc dans cet exercice, on doit déterminer les fonctions f de r qui sont deux fois dérivables sur r et qui vérifient cette équation-là. Pour tout x, y appartient à R2, f de x plus y plus f de x moins y, c'est égal à 2 f de x plus f de y. Ce type d'équation, si tu ne le sais pas déjà, c'est une équation fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est une équation qui te demande de déterminer toutes les fonctions qui vérifient quelque chose. En général, ça s'écrit comme ça, il y a souvent deux variables dans les formes un peu classiques d'équations fonctionnelles, et la démarche à suivre, c'est toujours la même, comme pour un peu toutes les équations où il n'y a pas de marche prédéfinie pour la résolution. La marche à suivre, c'est toujours d'utiliser l'analyse synthèse. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On suppose que f est une fonction solution, on cherche toutes les conséquences du fait que f soit une fonction solution, on raisonne sur ça, on essaye vraiment d'aller au maximum dans toutes les déductions qu'on peut faire, et ensuite, une fois qu'on a bien travaillé sur f, on essaye de faire la réciproque, de faire la synthèse et de montrer que f fonctionne bien dans cette équation fonctionnelle. C'est toujours un peu la même manière de procéder. En résumé, on suppose qu'il existe une solution f, on en déduit un maximum de propriétés. Quand on a tout ce qu'on a pu tirer de cette fonction, on fait la synthèse et peut-être qu'on trouve des conditions supplémentaires en faisant la synthèse. Donc super important. Dans l'analyse, le but de l'analyse, c'est vraiment d'essayer d'avoir au moins un petit contour de qu'est-ce que ça peut être cette fonction f. Elle est un peu mystérieuse et donc on essaye au fur et à mesure de savoir de plus en plus de choses sur elle. Donc quelque chose qu'on peut faire déjà, c'est regarder des valeurs particulières. On peut regarder ce qui se passe dans l'équation fonctionnelle pour des 1, des 2, des moins 1, des 0. Également, ce qu'on peut faire, c'est trouver des formes particulières pour cette équation. Là, on a x et y qui peuvent être différents, mais ils peuvent aussi être les mêmes. Donc on peut imaginer ce qui se passe quand il y en a un des deux qui est nul, quand les deux sont égaux par exemple, et regarder ce que ça nous donne. Évidemment, à chaque fois qu'on a une équation comme ça, on peut penser qu'on a le droit de la dériver, on a le droit de regarder la limite. Ici, on vous précise que f est deux fois dérivable dans l'énoncé. Donc ça, c'est un indice. Ça veut dire que si on vous précise qu'elle est deux fois dérivable, peut-être qu'il va falloir la dériver deux fois à un moment. Donc on peut calculer f seconde. Donc tout d'abord, dans l'analyse, on regarde un peu ce qui se passe. Donc déjà, on peut regarder ce qui se passe avec x égale y égale 0. Donc là, si je fais ça, j'obtiens 2f0 égale 2f0. Bon, ça nous avance vraiment pas trop, jusque-là tout va bien, mais on n'en déduit rien sur f. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre un y qui est égal à 0. Donc on prend x appartient à r, et donc dans ces cas-là, on obtient 2f de x est égal à 2f de x plus f de 0. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous donne déjà une information que f de 0 est égal à 0. Vous remarquez que cette expression-ci, elle n'est pas symétrique. C'est-à-dire que parfois on a des expressions comme ça où on peut inverser x et y et que ça fonctionne pareil, mais là, à cause du moins ici, c'est pas symétrique. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose sur x, on peut tout à fait faire la même chose sur y et voir ce que ça donne. Donc c'est ce qu'on fait ici, maintenant on fait l'inverse, on prend x égale 0, soit y appartient à r, on obtient f de y plus f de moins y est égal à 2 f de y, et donc ça nous dit que f de moins y est égal à f de y. Et donc ça, c'est la définition de la parité d'une fonction. Une fonction qui vérifie ça est paire, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, montrons que f seconde est constant. F, elle est deux fois dérivable, donc on peut calculer f seconde. Par contre, la problématique qu'on a, c'est une petite problématique, mais la problématique qu'on a par rapport à cette équation, c'est que là, on a deux variables, on a x et y. Et nous, on ne peut pas calculer une dérivée par rapport à deux variables en même temps. On sait juste faire la dérivée par rapport à une seule des variables. Toi, vous saurez faire la dérivée par rapport à deux variables, pas en même temps, mais séparément en tout cas. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est fixer y. On fixe y, donc y, c'est un réel fixé, qui est quelconque, mais qui est quand même fixé. Et donc, dans ces cas-là, pour tout x appartient à R, j'ai f de x plus y plus f de x moins y est égal à 2 f de x plus f de y. Et comme y est fixé, f de y il est aussi fixé, donc c'est une constante. Et donc ce truc-là, on le dérive deux fois. Là, la constante qu'on a, elle va disparaître. Toutes les dérivées par rapport à x, les dérivées partielles de cette fonction x moins plus x moins y sont égales à 1. Et donc en dérivant deux fois, j'obtiens f seconde de x plus y plus f seconde de x moins y est égal à 2 f seconde de x. Donc vous voyez, c'est un peu ça la subtilité, c'est que là, j'ai supposé y appartient à R, je l'ai fixé, j'ai fait ma dérivée, mais après l'expression que j'obtiens, elle est valable pour un y quelconque, parce que je l'ai fixé au début, mais il est quelconque. On peut regarder rapidement la parité, puisqu'on a parlé de la parité tout à l'heure. F de x est égal à f de moins x, f' de x, on voit que c'est moins f' de moins x.
et donc f seconde de x c'est moins de moins f seconde de moins x, et donc on voit que f seconde est pair. Quelque chose qu'on retrouve assez classiquement en fait. Vous voyez, dès qu'on a la parité, ça c'est une propriété générale, si une fonction est paire, sa dérivée est impaire. Donc c'est le cas par exemple de cosinus et sinus, cosinus est pair, sinus est impair, la dérivée seconde va redevenir paire et ainsi de suite. Donc là, on peut essayer de remplacer x par moins x ici, ça nous donne ça. Donc ça nous avance, oui, on peut regarder pour des valeurs particulières de y, donc y égale 0, ça nous avance pas. Par contre, y égale moins x, on a ça. Donc ça c'est assez intéressant, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Nous, ce qu'on aimerait avoir ici, c'est avoir dans la même expression à la fois f seconde de x et f seconde de moins x. Parce que si j'ai ça, je peux arriver ensuite à utiliser la parité. Donc ça c'est assez pratique. Et donc ça, je vois que dans cette expression, en fait, je peux la prendre pour x égale 0. Ça, cette expression, elle est vraie pour tout x, y appartient à R2. Et donc, je peux la prendre pour x égale 0 et pour y égale 0, pour l'un ou l'autre. Et donc là, si je fais x égale 0, ça part. Et donc, j'ai bien f seconde de y, f seconde de moins y, et donc là, je vais pouvoir utiliser la propriété sur la parité. Donc ça, c'est intéressant. Donc on fixe x est égal à 0, et donc pour tout y appartient à R, f seconde de y plus f seconde de moins y, c'est égal à 2f seconde de 0. Et donc finalement, avec la parité, j'obtiens que 2f seconde de y, c'est 2f seconde de 0. Et donc finalement, pour tout y appartient à R, f seconde de y est égal à f seconde de 0. 0, c'est un point particulier, donc f seconde de 0, c'est un point particulier. Et donc ça veut dire que f seconde est une constante. Donc ça, c'est quand même une grosse avancée, parce que si on sait que f seconde est une constante, après on peut l'intégrer. C'est facile d'intégrer une constante. Donc là, je vous fais un petit rappel sur les antécédents, les images, parce que c'est pas toujours simple, parce que là, on a beaucoup travaillé sur on fixe un des nombres, on dérive, on fixe l'autre. Donc f de x, c'est une fonction d'une variable, donc il y a un seul antécédent. Et là, la fonction qu'on a, c'est pas une fonction de deux variables, c'est quand même une fonction de une variable. Une fonction de deux variables, c'est une fonction qui a deux antécédents. Donc c'est une fonction qui est définie dans un plan, qui fait une surface par exemple, donc qui dépend de la position x et de la position y. Donc ça, c'est une fonction de deux variables. Nous, on n'a pas de fonction de deux variables, on a une fonction de une variable, mais il y a une relation un peu spécifique entre x et y. Donc il faut bien faire la différence entre la nature des fonctions. Donc là, ma fonction, elle prend toujours qu'une seule variable, c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une relation un peu particulière. Donc voilà, finalement là on demande de faire la conclusion. Donc on résume toutes les questions. Dans l'analyse, on suppose que f est solution de E, on montre que f de 0 égale 0, f est paire, f seconde est constante, et on veut trouver l'expression de f. Et donc on a aussi montré que pour tout x appartient à R, f seconde de x est une constante. Et donc on peut intégrer ça. Donc f' de x est ax plus b, où b appartient à R, et on intègre encore une fois, et on trouve que f de x, c'est 1 demi ax carré plus bx plus c, où c appartient à R. De plus, comme on l'a dit, on a f de 0 qui est égal à 0. Donc comme f de 0 est égal à 0, j'ai une contrainte en plus sur c, en l'occurrence, il faut que c soit nul. Ensuite, il faut que je vérifie la parité. Donc pour vérifier la parité, je regarde f de x, c'est 1 demi de ax carré plus bx, et f de moins x, c'est 1 demi de ax carré moins bx. Or, comme f est paire, j'ai f de x qui est égal à f de moins x, donc ça me donne une contrainte supplémentaire ici, et donc finalement je trouve que b doit être nul également. Et donc finalement, avec tout ça, j'obtiens que f de x c'est 1 demi de ax carré. Donc là j'ai fini l'analyse, j'ai supposé que f était une solution, j'en ai déduit un maximum de choses à l'aide des questions précédentes, et donc j'ai fini l'analyse. Maintenant dans la synthèse, je prends f qui appartient à R, je prends cette fonction, en fait je vérifie qu'elle est bien solution, parce que pour le moment, évidemment on se doute que ça va bien marcher, parce qu'à toutes les étapes on a supposé que c'était une solution de l'équation fonctionnelle, mais il faut quand même le vérifier. Et donc, j'ai f de x qui est égal à 1 demi de ax carré, f de y c'est 1 demi de ay carré, je fais f de x plus y, je fais f de x moins y, je calcule le tout, le second membre également, et donc je me rends compte que ça fait la même chose. Ouf, tant mieux, on n'a pas fait tout ça pour rien. Il faut quand même toujours vérifier ce qu'on fait dans la synthèse. Pourquoi ? Parce que là, on n'a pas de condition en plus, mais parfois on se rend compte que il faut fixer une constante, il y a un préfacteur qui doit être différent, qui doit être un peu plus contraint.
Donc en fait c'est important de très bien faire l'analyse et la synthèse parce que souvent dans la synthèse on se rend compte qu'il y a des conditions supplémentaires par rapport à celles qu'on avait pensées pendant l'analyse. Et autre chose qui est super important à vérifier, c'est la dérivabilité. Ça on n'y pense pas spécialement, mais c'était une condition initiale. F elle était supposée 2 fois dérivable et donc là on a un polynôme qui est bien 2 fois dérivable. Finalement, les fonctions 2 fois dérivables qui vérifient l'équation E, ce sont les fonctions qui à R associe à' x carré ou à' appartient à R. Pardon, je me rends compte que j'ai oublié ici le x, fonction qui a, alors attendez, je vais bien écrire, les fonctions qui a x appartient à R associent à' x carré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez retrouver le corrigé, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme en ligne accessible gratuitement où vous retrouvez tous les corrigés des vidéos YouTube et même un peu plus.